Bonjour à tous, je vous propose des canalisations avec la Vierge Marie, Maman Marie qui vient vous guider sur le chemin de l'éveil et de la guérison, qui prend soin de vous de par ses énergies d'amour inconditionnel, d'amour divin, d'amour maternel et son éternelle douceur. Les signes, vous avez des synchronicités. Là, il y a quand même une guidance sur le fait de se canaliser aux signes. Voilà, c'est un peu ça. C'est regarder le monde invisible, regarder les signes que vos guides vous envoient. Essayez de vous connecter à un autre monde. Le monde, alors ça va être des plumes forcément, les plaques d'immatriculation, les heures miroirs, les réponses aussi à vos questions de par une musique, de par une personne que vous allez croiser qui va vous transmettre la réponse que vous attendez. Là, Marie vous dit, regarde avec les yeux de l'âme, regarde les signes, regarde au-delà du voile. C'est un peu ça le premier message. Donner, recevoir. Là, les guides ce matin sur la canalisation et Marie maintenant vous orientent vers la guérison du cœur, la guérison de la blessure d'abandon, la guérison de ce qui fait mal, la guérison de la tristesse, la libération de votre tristesse. Quelle est la tristesse que je porte encore à l'intérieur de moi et qui me bloque sur mon ascension spirituelle, sur mon bonheur? Quelle est la tristesse que je ne veux pas laisser partir? À quoi je me retiens? À quoi je me rattache en ne laissant pas partir cette tristesse? Il y a aussi un équilibre à trouver sur la générosité et la gratitude. Voilà, sur l'ouverture de cœur, c'est aussi être généreux, donner de l'amour, sans être dans le sacrifice. C'est là l'équilibre à travailler. Mais c'est est-ce que vraiment je suis généreuse? Est-ce que je prends soin des personnes qui m'entourent? Est-ce que je suis là à ouvrir mon cœur pour ceux qui vivent à mes côtés? Il y a aussi cette notion de travailler la blessure d'abandon, l'ouverture de cœur, toutes les peurs aussi liées à l'amour. Est-ce que j'ai peur d'aimer? Est-ce que j'ai peur d'être aimée? Est-ce que j'ai peur d'être abandonnée? Est-ce que j'ai de la place dans ma vie pour l'amour? Est-ce que je laisse la place à l'amour dans ma vie? Les questions à se poser, c'est vraiment sur l'ouverture de cœur. Est-ce que mon cœur est ouvert à l'échange d'amour? Est-ce que je suis prête à donner de l'amour? Est-ce que je suis dans mes carapaces de protection? Est-ce que les épreuves de vie qui m'ont brisé le cœur sont mises en lumière? Ou est-ce que j'ai à nouveau peur de souffrir si j'ouvre mon cœur? Marie vous guide sur cette ouverture de cœur et sur la guérison de vos blessures émotionnelles, les blessures qui vous ont brisé, qui vous ont détruit. C'est un peu ça le message de la Mère Divine. Indulgence. Je suis tendre et attentionnée envers moi-même et les autres. Donc, on travaille l'indulgence envers soi, envers les autres. On refait tomber la pression. Là, j'ai cette image de la douceur. C'est pas grave. Tout le monde a le droit de faire des erreurs et vous aussi. N'attendez pas la perfection, n'attendez pas d'être parfait, n'attendez pas que les autres soient parfaits aussi. Juste laissez-vous porter dans le flot de la vie en cultivant cette indulgence, toujours en émettant les yeux de l'amour, c'est ça, on voit la vie avec amour. Compassion, alors là on est sur l'ouverture de cœur et la compassion, je vois et ressens les opinions d'autrui avec indulgence et bonté. Lorsque vous vous mettez à la place des autres, vous activez un portail de compassion. Cela ne veut pas dire reprendre contact avec les personnes qui sont toxiques pour vous. Ça veut juste vous libérer de la blessure d'injustice qui génère aussi cette trop haute exigence et ce manque d'amour pour celui qui fait des erreurs. Donc c'est aussi ce regard-là que vous demande Marie d'activer aujourd'hui. C'est ok, cette personne-là, elle n'est pas sur les mêmes fréquences que moi, mais j'arrête de la juger parce que peut-être que moi aussi, il y a 30 ou 40 vies, j'ai fait exactement la même erreur. C'est toujours voir au-delà du voile, avec les yeux de l'amour, voir la bonté et voir les différentes
perception aussi, c'est-à-dire que chacun a sa propre vérité en fonction de son éducation et de son niveau de conscience, donc chacun fait comme il le peut. Donc travaillez toujours cette compassion, même envers les gens qui vous génèrent à cette trop haute exigence, c'est-à-dire chacun fait comme il peut et nous n'avons pas les mêmes plans de conscience, les mêmes niveaux de conscience et les mêmes niveaux d'incarnation et d'éveil spirituel aussi. Ouverture de cœur, là Marie oriente vraiment sur le travail en profondeur, sur l'ouverture de cœur. On travaille l'ouverture de cœur. Est-ce que j'ai peur d'être aimée? Est-ce que j'ai peur d'être rejetée? Est-ce que mon cœur est brisé? Est-ce qu'il y a un deuil que je n'arrive pas à faire? Est-ce que je porte un deuil en moi? Trouver l'enseignement dans l'épreuve. À chaque épreuve, il y a une ouverture de cœur, puisqu'il faut qu'il y ait un impact dans le cœur pour que la lumière passe. Donc, de par cette épreuve de vie, quel a été l'enseignement? Quelles sont mes forces qui se sont construites? Là où j'ai trouvé la puissance, puisque les âmes traversent uniquement les épreuves qu'elles sont capables de surmonter. Donc, vous trouverez l'enseignement après l'épreuve. Et dans l'épreuve, cultivez toujours que la lumière qui est en train de passer par l'impact dans le cœur viendra vous mener sur votre chemin lumineux de vie. Là, vous ne pensez même pas trouver du bonheur. Donc, cultivez cette ouverture de cœur envers les autres, envers l'amour, le fait d'être aimé, le fait de ne plus avoir peur d'être abandonné et le fait d'accepter aussi vos épreuves de vie. C'est un peu ça le message de Marie ce matin. Optimiste, je m'attends toujours à de bons événements et ils arrivent, on cultive l'optimisme. Le bonheur arrive, le meilleur de ma vie arrive, on se remplit de ces belles vibrations, on cultive la gratitude aussi. La gratitude vient élever notre auto vibratoire. Donc, je reçois les bénédictions, on fait les vœux aussi, on note sur un petit post-it. Je reçois, on fait les vœux au nom de Jésus, on brûle, c'est bon, c'est acté, on attend que ça tombe et on remercie comme si déjà on avait reçu le cadeau de vie. Donc optimiste, il y a des bonnes nouvelles qui arrivent, c'est en train de se transformer, ça se met en place, ça y est, ça bouge enfin, ça tourne, on va vers le meilleur. Donc cultivez aussi les phrases positives, le meilleur de ma vie arrive. Je suis bénie, je suis protégée. Oui, la roue tourne grâce à l'enseignement aussi. Une fois que vous avez accepté les épreuves et vous êtes complètement aligné à la volonté divine, c'est ok, qu'il en soit ainsi. Je comprendrai plus tard pourquoi j'ai dû passer par là. C'est s'en remettre complètement à Dieu, à l'univers, voilà. Marie vous oriente aujourd'hui vers cette acceptation de la volonté divine et de cultiver aussi la certitude que les bénédictions arrivent. Là, depuis le 10-10, nous sommes dans un portail de renouveau et de récolte, la récolte divine. Alors, ça ne sera pas ce que vous attendez peut-être, mais ça sera mieux de ce que vous attendez. Faites confiance à la volonté divine. C'est ça le sacrement, le couronnement de votre âme. Tendresse, je suis pleine de douceur et de force à la fois. Là aussi, on nous parle d'équilibre sur 3 cartes. On trouve l'équilibre, on reste dans la douceur et dans la bienveillance, mais on garde quand même une énergie tranchante pour les gens qui nous ont manqué de respect, pour les gens qui nous dénigrent, pour les gens avec qui ça vibre pas, voilà. Donc, trouvez l'équilibre. Il y a aussi pour les gens qui sont trop dans la dominante et qui envoient voilà, des choses un peu trop blessantes, c'est aussi redescendre. Ça veut dire attention, si vous avez quelqu'un de sensible en face de vous, vous pouvez vraiment faire du mal. Donc parfois nous faisons du mal sans faire exprès, mais là il y a quand même une conscience à venir travailler sur attention à ce que je dis. Est-ce que réellement je l'ai posé avec amour et bienveillance, ou alors j'ai envoyé la bombe parce que j'étais en colère ou parce que j'ai pas accepté ce que l'autre m'a envoyé comme info et je l'ai pulvérisé. Parce que vous pouvez aussi commettre des dommages profonds. Vous pouvez profondément blesser une personne. Donc, toujours revenir à cet équilibre. On se positionne avec amour. Il y a autant de vérité que de perception. Donc là, moi, je ne suis pas alignée à toi parce que tu me dis ça, mais ça ne résonne pas. Néanmoins, je peux comprendre que tu aies ces perceptions et je t'oriente vers l'ouverture de conscience. Voilà. Avec des mots simples, on peut aussi avoir l'énergie tranchante, mais rester toujours dans l'amour
pour ne pas blesser l'autre et activer la colère aussi. Oh, il y a le miracle, mes petites brebis, le miracle est là, ça y est. Marie vous offre ce miracle. Marie vous offre la bénédiction, vous l'avez. J'ai confiance en Dieu pour trouver la solution idéale à ce problème. Il y a le dénouement qui arrive, il y a l'ouverture. Vous êtes à la croisée des chemins. On l'a vu hier sur les canalisations. Il y a la croisée des chemins là, sur cette fin d'année. Je fais confiance à la volonté divine. Je me laisse porter dans la volonté de Dieu, dans la main de Dieu. Et je m'autorise à recevoir le miracle. Là, Marie aussi envoie le fait d'être d'accord pour être béni. Est-ce que réellement vous pensez mériter d'être heureux? Est-ce que réellement vous cultivez la certitude d'être quelqu'un de formidable et de mériter les bénédictions? C'est un peu ça aussi l'énergie du miracle, pour monter en vibration et accueillir le miracle. Vous êtes protégé, donc là, je m'autorise à être en sécurité. Donc il y a aussi cette notion d'un défunt qui vous protège, ou quelqu'un qui vient de mourir. Ça peut être quelqu'un qui vient de mourir et qui est là tout près de vous. Ça peut être aussi une grand-mère ou quelqu'un qui... Voilà, vous avez la protection. Donc n'hésitez pas à vous connecter aussi à vos guides, aux personnes qui ne sont plus là, qui sont de l'autre côté, mais qui vous protègent aussi et qui veillent sur vous. Puisque là, Marie vous dit, vous êtes protégé en sécurité de par ses énergies mariales et de par son amour maternel, mais aussi par les membres de votre famille ou vos proches qui sont partis de l'autre côté. N'oubliez pas, la mort est un passage, ce n'est pas une fin. C'est un passage, c'est une transition. La mort, c'est un passage où la personne va vers d'autres plans. L'amour reste, l'amour perdure, la communication aussi. Alors forcément, c'est pas comme là, mais il y a d'autres plans plus subtils. Donc essayez d'ouvrir aussi vos perceptions à ce monde invisible pour garder la communication en vous connectant à l'amour que vous portez et que le défunt aussi vous a porté, pour ouvrir ce canal de communication et de protection, en ayant la certitude que nos guides sont là, c'est omniprésent, vous formez une équipe. Eux sont en haut, vous êtes ici, et il y a l'équipe céleste. Donc connectez-vous aussi à cette équipe céleste. C'est un peu ça l'idée, vous êtes protégés, vous êtes bénis, vous êtes en sécurité, vous êtes guidés. C'est toutes ces notions qu'il vous faut expérimenter et cultiver. On passe à l'action. Marie vous dit, passe à l'action. Je pose aujourd'hui les actes correspondant aux priorités que j'ai longtemps différées. Le bon moment, c'est maintenant. Voilà les messages de Marie. Donc, peu importe ce sur quoi vous avez hésité pendant longtemps, là, Marie vous dit, c'est le bon moment, vas-y, c'est maintenant. Plus tard, il sera trop tard. Et le train, il faut le prendre quand il passe. Donc, vas-y, c'est le bon moment. Arrête d'alimenter cette passivité, arrête d'avoir peur, arrête d'avoir la peur de souffrir aussi, limiter l'action. Donc là, on y va, on a les guides avec nous, on a la Vierge Marie, on actionne, on met en place ce qui nous fait vibrer réellement. La foi, j'ai foi en Dieu pour améliorer cette situation. Là, on vous demande de cultiver votre foi. La foi en Dieu, d'améliorer. Il y a un dénouement. Ça va aller, ça va passer, ça va se débloquer. Gardez la foi. La foi, c'est ce qui vous porte dans l'épreuve. La foi, c'est vraiment l'espoir d'être protégé et que ça va s'ouvrir et que vous comprendrez les leçons de l'épreuve et l'enseignement. Mais la foi, c'est ce qui nous fait marcher dans l'épreuve. C'est la lumière vers laquelle on se dirige quand on n'a plus rien. Et quand même, il n'y a plus rien pour nous faire avancer, c'est dans la main de Dieu. C'est vas-y, toi, porte-moi, là, je n'en peux plus, c'est trop dur ce parcours, c'est un cauchemar, je m'en remets entièrement à la volonté divine. C'est ça aussi le message, c'est cultiver cette foi, d'être dans la main de Dieu, que tout est parfaitement aligné, que le meilleur de votre vie arrive. Ce sont des beaux messages ce matin.
Et le respect de soi, je m'aime et je me respecte par des actions saines. Est-ce que je suis alignée à ma mission de vie? Est-ce que je me respecte ou est-ce que je m'auto-détruis? Si je fume un paquet de cigarettes par jour, est-ce que c'est de l'amour? Est-ce que c'est de la destruction? Si j'ai des dépendances affectives, si je suis possessive, si je suis jalouse, si je suis dans mes peurs, est-ce que je me respecte ou est-ce que je me détruis? Est-ce que vraiment, je prends soin de moi ou je me sacrifie pour mes enfants, pour mon travail, pour ma femme, pour mon mari? Ou réellement, est-ce que je me respecte au quotidien dans des actions saines pour moi? Est-ce que je prends soin de moi? Le respect de soi, c'est aussi lâcher la trop haute exigence. Vous ne pouvez pas être parfait. Soyez vous-même avec vos défauts et accueillez et mettez de l'amour sur vos défauts. Venez grandir en estime, venez grandir en confiance. C'est ça qui viendra vous guérir. Force de caractère, je me redresse et je fais ce qui doit être fait. Alors là, la Marie, elle vous met la petite picouse de rappel. Bouge-toi, vas-y. Alors, tu es fort et courageux, tu as la force en toi. Vas-y, je me redresse. Alors oui, dans les épreuves, on prend le coup de massue, ça fait mal. Il faut aussi expérimenter cette souffrance et cette douleur et cette tristesse. Mais il ne faut pas que ça soit une position de vie. Il y a aussi ce message de « c'est bon, maintenant tu te redresses et tu avances ». Le guerrier. Tu te redresses et tu avances. Tu as été assez triste, tu as assez souffert, tu as assez pleuré. Maintenant, tu vas chercher ton bonheur. Tu te bouges et tu vas chercher le meilleur de ta vie. C'est un peu ça, là, la vibration mariale. Et moment présent. On cultive le moment présent en étant dans la pleine conscience d'être là à ce que l'on fait, c'est-à-dire je fais un gâteau, je fais un plat, je cuisine, je suis contente d'être en train de cuisiner, je joue avec mon fils, je suis contente d'être en train de jouer avec mon fils, je vais me promener, je suis contente de me promener, il fait beau, on est là et on arrête de mouliner vers nos angoisses ou dans le passé pour la dépression, dans le futur pour l'anxiété, ou alors si on pense au futur, c'est en le visualisant lumineux, mais on revient dans l'instant présent. L'avenir, c'est un jour plus un jour plus un jour. Donc si vous vous focalisez juste pour aujourd'hui, à être dans l'instant présent, à vivre un petit moment de joie, voilà, même si vous êtes dans une période compliquée, dans l'épreuve et dans les larmes, juste pendant 5 minutes, juste vibrez-le et filtrez-le à votre cerveau. Là, c'est bon, je bois mon thé, il y a du soleil, je suis bien, je respire les oiseaux, ou j'écoute une de mes musiques préférées. Même 3 minutes de bonheur, je suis dans la pleine conscience d'être là, dans le moment présent. Voilà. Seul le moment présent est éternel. Le passé, c'est le passé, il ne reviendra pas. Ce qui s'est passé, ça y est, c'est passé. Et le futur, c'est à vous de le créer. En ayant un moment présent, en étant en pleine conscience chaque jour d'être dans l'instant présent et en visualisant le meilleur de votre vie. Donc cultivez aussi ces belles vibrations d'instant présent, de gratitude, de lâcher prise, d'être dans l'instant présent. Comme on dit, à chaque jour suffit sa peine. Donc demain, on verra ce qui va nous tomber sur le nez demain. Très clairement, c'est ça. Aujourd'hui, j'ai assez. Je profite, je gère les problèmes. Si j'arrive pas à gérer les problèmes, je les confie là-haut. Ils servent à ça aussi. L'ange gardien, mais écoute, t'es mon ange gardien, mais débrouille-toi avec ça. Marie, Jésus, Dieu, vous existez? Ben, tenez, prenez tout ça. Moi, ça me bloque, ça m'oppresse. Je vous confie tout. On s'en remet à la volonté divine. C'est ça la liberté. C'est ça la lumière. L'amour. L'amour est la réponse à toutes vos questions. Mettez de l'amour partout. L'amour est partout. Voyez avec les yeux de l'amour. Regardez-vous avec les yeux de l'amour. Voyez ce monde d'amour. Regardez, l'amour est partout en vous, l'amour est partout autour de vous. Vibrez cet amour et la guérison de votre âme se fera lorsque vous mettrez de l'amour sur vos plaies les plus profondes. Mettez de l'amour. Voilà mes petites brebis. J'espère que cette canalisation vous amènera des pistes de réflexion pour travailler sur votre éveil et pouvoir obtenir votre guérison et enfin être heureux. Je vous embrasse.